知らぬ街の見知らぬ人は映画のように通り過ぎる。 Salut à tous et bienvenue pour ce 4e épisode sur l'île de Hokkaido. Nous avons quitté Shiretoko pour nous rendre dans le parc national d'Akan. Nous ferons une bonne marche sur les bords du lac Kushalo, puis profiter de la fin de la journée sur les hauteurs du lac Mashu. Mais tout d'abord, rendons-nous sur le mont Yo, un endroit atypique et lunaire au cœur de Hokkaido. Le mont Yo est un volcan situé à la limite de la ville de Teshikaga et tire son nom de ces gisements de soufre qui furent exploités autrefois. Les divers volcans présents sur l'archipel nippon ont permis pendant plusieurs siècles l'exploitation aisée à ciel ouvert d'un soufre d'une grande pureté et fut un temps le premier produit d'exportation nationale. En 1889, l'éruption du mont Yo de Shiretoko se traduit par une coulée de soufre pur qui provoque une vraie ruée vers l'or. L'introduction des mousquets sur l'archipel à partir de l'époque médiévale puis l'utilisation des torches soufrées à l'époque d'Edo rend celui-ci de plus en plus indispensable. Les besoins augmentent encore avec la révolution industrielle pendant la restauration de Meiji, et l'extraction s'amplifie jusqu'au milieu du XXe siècle lorsque le soufre synthétisé par la pétrochimie supplante celui des volcans. Pour le peuple Ainu, ce volcan se nomme Atosan Nupuri, signifiant montagne nue. Comme vous pouvez le voir, rien ne pousse aux alentours des fumerolles dû à la forte concentration en soufre. On peut s'approcher extrêmement près des cheminées et ainsi vivre un spectacle extraordinaire bien que très odorant. Lorsqu'on se retrouve dans un des nuages, il y a une petite sensation de suffocation à cause de la vapeur chargée en soufre. On peut également voir l'eau jaillir du sol par de petits interstices. Si vous vous rendez sur place, je vous conseille grandement d'avoir un masque ou un foulard pour profiter du spectacle sans être gêné par la vapeur. Nous nous rendons ensuite sur les bords du lac Kushalo et plus précisément sur la péninsule de Wakoto. L'intérêt premier de cette péninsule est qu'elle est très accessible et permet d'avoir une superbe vue sur le lac. Un chemin de 2,5 km permet d'en faire le tour complet, c'est donc ce que nous avons fait. La particularité de ce plan d'eau est qu'il est le plus grand lac de cratère du Japon et le 6e plus grand lac de l'archipel avec ses 54 km de circonférence. Pour continuer les records, l'île centrale ou Nakajima est la plus grande de ce type au Japon avec 12 km de circonférence. Fait étonnant, il est également le plus grand lac du Japon dont la surface gèle complètement en hiver. S'il vous fallait une preuve qu'il fait vraiment froid sur Hokkaido, vous l'avez. L'eau du lac est extrêmement acide due au gaz volcanique. Il y a donc très peu de poissons dans celui-ci. Mais pour le plaisir des pêcheurs, des truites arc-en-ciel, espèces relativement résistantes à l'eau acide, ont été artificiellement introduites. Cette activité volcanique permet aussi de trouver des sources d'eau chaude autour du lac, dont certaines ont été canalisées. Vous pouvez donc trouver plusieurs onsen gratuits à l'air libre, alors prenez votre maillot de bain et votre serviette si vous venez ici. Et c'est parti pour la descente. Wouh! Bon, on est sur la péninsule du lac Kushalo. Et là en bas, ça fume. Parce que comme partout, il y a des activités volcaniques. Alors qui dit activité volcanique dit ça fume. Wouh! Des marches en pierre. Eh ben, c'est grand luxe. Ah là là, regardez-moi ce paysage. C'est-il pas beau ça?
Et enfin, pour finir la journée, quoi de mieux que de se rendre sur la rive d'un autre lac de cratère perché à 350 mètres de haut, le lac Mashu. Il est considéré comme l'un des plus beaux lacs du Japon avec une eau extrêmement claire et également le lac le plus profond de l'archipel avec un maximal à 211 mètres de profondeur. On ne peut pas se rendre directement au bord de celui-ci, mais plusieurs points d'observation ont été mis en place et pour les plus sportifs, il est possible de faire une marche de 7 km sur la partie arrière du lac, mais comptez 5 à 7 heures pour faire l'aller-retour complet. C'était malheureusement un peu tard pour nous, mais nous avons profité d'un superbe coucher de soleil sur la vallée du parc naturel d'Akan. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à partager, c'est le seul moyen pour faire connaître mes vidéos. Je vous dis à la prochaine avec un gros épisode sur le peuple Ainu. Ja, matane!